C'est dur ce soir, mais on va y arriver. On va parler design sonore, Charlotte, ce soir. Clairement, le design sonore, en fait, c'est de la musique. Pas du tout. Pas du tout, justement. Je viens pour dire que ce n'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est le design sonore? Eh bien, justement, c'est le travail du son et du son pour déclencher des réactions et des émotions. Ça a encore été peu travaillé et ça l'est encore peu, mais de plus en plus. On le voyait surtout jusqu'à présent dans le cinéma avec les bruitages, par exemple, où on accentue des bruits pour déclencher des émotions. Les marques avec l'identité sonore, on connaît en publicité le jingle de la SNCF qui a travaillé son identité sonore. Eh bien, en Sarthe, on a des designers sonores et on a l'agence notamment Sound to Sight. Oui, je ne savais pas qu'il existait donc une entreprise qui travaille avec différentes institutions, différents organismes, notamment les hôpitaux. Oui, ils travaillent dans différents domaines, notamment le domaine de la santé, et ils sont sur un projet avec les hôpitaux de Paris pour des salles d'attente de chirurgie orthopédique. Ce sont des opérations très très bruyantes avec du matériel et de la manutention qui génèrent des bruits et donc du stress pour les patients qui sont juste à côté. Et ils travaillent justement sur l'ambiance sonore pour détendre les patients avant de passer dans le bloc juste à côté. Par exemple, il y a cette histoire de pivert que tu me racontais. Oui, par exemple, le bruit d'un marteau-piqueur pour taper dans les os, eh bien, il va être intégré dans une ambiance sonore beaucoup plus bucolique et qui va se transformer en un pivert, par exemple, avec tous les petits oiseaux qui vont bien autour. Et donc, le patient qui attend va beaucoup plus se détendre, se relaxer et être beaucoup plus prêt à rentrer dans le bloc et avoir une opération la plus appropriée possible. Et donc ça, c'est proposé par des créateurs de design sonore. Donc, voilà, Sound to Sight au Mans, à la pépinière Créapolis, travaille justement ce son-là, notamment pour détendre les patients et travaille sur le bien-être également. Autre domaine, c'est l'industrie avec des ascenseurs. Alors là, ils ont reçu un très beau prix de l'Observer du Design. Ils ont reçu une étoile de l'Observer, qui est un prix international quand même, avec l'entreprise Otis, qui fabrique des ascenseurs. Et donc, c'est le moyen de transport le plus utilisé pour faire des micro-voyages, mais le plus utilisé. Donc, du coup, il y a toute une ambiance aussi sonore qui a été créée avec la marque Otis pour détendre les gens qui sont notamment anxieux dans les ascenseurs, pour enlever ce stress, pour enlever tout ce bruit de grincement, de câbles, de cabines, etc. Et donc les gens font des micro-voyages dans les ascenseurs avec toute une ambiance sonore en fonction de l'étage auquel ils vont et ils sont totalement détendus. C'est pas assez ancien, ça, il y a toujours eu de la petite musique un peu jazzy dans les ascenseurs. Mais là, c'est une musique en lien avec la marque, les valeurs de la marque qu'ils veulent transmettre. Et également enlever ce stress. C'est pas juste un son lié au bouton, à l'étage, etc. Mais c'est vraiment toute une ambiance sonore pour déclencher aussi un ressenti aussi. On entend quelques notes, si je peux le dire, de ce design sonore qui est mis en place par voyez. Et voilà, ça vous rassure, ça, Diane? C'est quand même beaucoup plus agréable que les grincements de câbles. C'est vrai. Situation, je me rends pas bien compte. Eh ben, imaginez-vous chez vous ici dans un ascenseur avec cette musique lorsque vous montez ou vous descendez. Peut-être que ça peut rassurer entre deux réunions. Peut-être rassurer les gens qui sont un peu inquiets évidemment dans les ascenseurs. Autre domaine où l'entreprise intervient, c'est l'automobile. Voilà, Sound to Sight travaille beaucoup dans l'automobile. Alors c'est tout l'ambiance sonore dans les véhicules. Ça peut être le bruit des clignotants, de l'écran tactile, mais il travaille aussi beaucoup sur les véhicules autonomes. Et donc c'est un salon roulant finalement. Et donc on voit l'exemple à côté. Tout est dans le son et ce qu'on va demander en réaction au conducteur qui va être amené à être appelé en cas d'urgence ou non. Donc ça ne sera pas le même son si on lui demande une réaction très urgente ou si juste c'est une attention pour vérifier quelque chose. D'accord. Donc un travail aussi sur les clignotants par exemple, c'est ça? Par exemple, sur le danger, sur tout ce qu'on peut trouver comme fonctionnalité et comme réaction qu'on va demander à l'utilisateur du véhicule. En lien avec la marque et l'identité de la marque. Est-ce qu'on veut transmettre comme valeur? Vous connaissiez pas Diane, j'imagine, moi non plus. Ça donne vraiment envie, je trouve, dans la voiture. En fait, tout est basé sur une expérience dans l'ascenseur, une expérience de conduite, une expérience. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend du bien-être? Voilà, tout est sur les émotions et la réaction. Et il travaille aussi sur de la scénographie.
Oui, aussi le design sonore, on le retrouve aussi dans la scénographie. Là, il travaille notamment en local avec le musée au train de Semur-en-Vallon. Il y a toute une ambiance sonore pour le futur musée qui va voir le jour. Le design sonore, ça peut aussi être de la signalétique sonore, guider le visiteur sur un événement, dans un musée, là où on veut l'emmener, l'expérience qu'on veut lui faire vivre. C'est de plus en plus ça. Hein. Voilà, et c'est aussi travailler notamment pour les malvoyants, par exemple. Le travail du son est super important. Donc voilà, pour dire le design sonore, c'est vraiment partout. Le son, il est partout. Et c'est pas de la musique. Et c'est pas de la musique, c'est ça la conclusion de ça. Contrairement à ce que j'ai dit, c'est pas du tout de la musique. Non, c'est pas du tout de la musique, c'est vraiment du travail du son en fonction d'une émotion et d'une réaction qu'on va attendre chez l'utilisateur et quelle identité on veut donner aussi aux marques quand il s'agit de marques. Et voilà, on a encore appris quelque chose ce soir sur le plateau de LMTV. Merci Charlotte. On bouge pas, dans un instant le programme de 19h et puis vous le savez, on joue sur LMTV. À tout de suite.